Aujourd'hui, je vous parle du film Semaine Sainte du réalisateur roumain Andrei Icon. Le film se passe au début du XXe siècle dans un village roumain. Il relate les tensions grandissantes entre un aubergiste juif et son employé chrétien dans les jours précédant Pâques. Dans un entretien, le cinéaste déclare souhaiter traiter de la peur. La peur de cet aubergiste juif face aux menaces de mort, isolé dans ce milieu rural très agricole. Mais comment ne pas trouver une résonance actuelle ? Comment ne pas lire dans le film l'illustration d'une sinistre tradition des violences anti-juives ? Comment ne pas songer au 7 octobre, puis à la hausse des actes antisémites en France ? Et pourtant, le réalisateur nous prévient. Son film parle de la peur, davantage que du danger réel ou de la haine. La peur qui serait mauvaise conseillère et entraînerait des comportements, disons, paranoïaques. En somme, l'aubergiste juif aurait surinterprété les menaces ? Quel que soit le désir de s'affranchir de l'historicité et de proposer un film atemporel, on ne peut balayer l'histoire. Car il est des événements historiques qui ne souffrent pas d'atténuation. Fort heureusement, ce film a de nombreux atouts. Il montre le pouvoir des mots, les mots qui font peur, mais aussi les mots qui tuent. Et les discours précèdent les crimes. Ils sont eux-mêmes des actes extrêmement forts. L'antisémitisme passe d'abord par la parole, les amalgames, la répétition, les insultes, les injures. Les mots circulent. Dans le film, clients et voisins reprochent constamment à l'aubergiste juif de spéculer et de s'enrichir sur le dos des pauvres. On le lui rappelle d'ailleurs. On te voit brasser l'argent, l'origine de tous les maux. On reprend ainsi les discours entendus à l'église. Et les accusations pleuvent. Le vin et la nourriture seraient empoisonnés, les juifs se nourriraient du sang des enfants chrétiens. Par ailleurs, notons que les menaces de mort de l'employé roumain ne ciblent pas seulement l'aubergiste, mais aussi sa femme et son fils. La vulnérabilité de l'aubergiste est totale. On lui nie jusqu'au droit de se défendre ou d'obtenir protection. Cette vulnérabilité ne serait qu'un sentiment, une mauvaise interprétation des injures et des menaces répétées ? Et c'est là qu'intervient l'histoire, que l'on ne peut pas contourner. Ces menaces sont énoncées dans un contexte, celui d'une longue tradition d'émeutes anti-juives, de massacres collectifs, provoqués parfois par une simple rumeur, par des mots, et par l'assentiment, voire l'encouragement des autorités. Dans le film, d'ailleurs, tous les ingrédients sont réunis pour que le crime ait lieu. Une haine antisémite collective et populaire, et des autorités locales elles-mêmes porteuses d'une politique contre les juifs. Le film n'a pas pour objet la peur, mais bien ce discours antisémite, comme premier acte de la tragédie. Et quand les mots se chargent de haine antisémite, la peur est parfaitement justifiée, et l'histoire en est témoin. Trebuia tu să faci ce ți-am spus eu de la început, dacă iertai, nu se ajungea la așa ceva. Fiecare om să primească gratuit o mică volantă despre fiecare, ca să poți să știi să-i citești. Un lucru îmi place tare mult la ele. Recunoști evreul, recunoști țiganul, ce naiba. Dacă ce m-a ajuns cu găinile astea și după aia gata. Ce-am vorbit? Cum? Spălată, tăiată? Mi-a dat în special să mănânc găina spurcată? Faci vrem arunci de Paști? Toți grijani. Până la maimut să vedem în jurul nostru că se ajunge. Ce vreau eu să știu când poți să spui că nu mai e om, e deja animal și poți să-i dai în cap. Sau măcar puși separat. Tot așa, toți trei de poartă în fiză o fac. De dreapta flașca și de stânga micul. Așteaptă-mă așa. Ferește. Poate faci și mă ta o minune, ce zici? Poate scoți și mă ta de mor și ești.